Salut à tous, aujourd'hui vidéo de présentation achat avec un peu de lecture, du Blu-ray, du steelbook du 4K, parfois les trois en même temps, et de la BO, comme d'hab. Allez, on commence avec le Mad Movies dédié à JCVD, bon, avec deux covers différentes. Moi je voulais surtout celle-ci. Et bah le truc c'est que je tombe que sur celle-ci en kiosque, donc la question se pose même pas. Donc là-dessus c'est très bien. Prochaine sortie. Donc évidemment ça vient sur la carrière. Avec les hauts et les bas quoi qu'on connaît. Donc bon. Pas encore lu comme d'hab. Hein. Je fais 15 ans à me lancer sur des pauvres magazines, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Sortie BR du moment avec chez Elephant Films Jumeaux, donc ça fait plaisir que ça sorte enfin. Certes, c'est des petits films, mais pour la collègue, voilà, c'est bien de finir par se débarrasser de ces pauvres DVD là. Donc moins j'en ai, mieux je me porte, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Cover réversible, comme d'hab chez Elephant. Bon, la cover interne reprend ce visuel là. Là, c'est la jaquette d'époque, on va dire. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est la résolution de l'image en fait. Là, vous voyez pas forcément bien, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf, c'est dommage. Donc, c'est bien, mais bon. Heureusement qu'il y a quand même le fourreau pour cacher la misère, quoi. Donc, j'ai pris évidemment aussi Junior, même équipe. Sur celle-ci, c'est encore pire. Je sais pas, la teinte de l'image est... ouais, c'est pas ouf. Je l'ai laissé comme ça, vous voyez, même les crédits en bas là sont illisibles. Donc bon. Là, sur le coup, c'est un petit peu abusé. Je connaissais pas du tout, par contre, cette affiche. Et le petit Stallone avec Arrête où ma mère va tirer. Bon. Lui, pour le coup, je l'avais pas vu depuis un bail. Je l'ai rematé récemment. Putain, ça fait mal quand même. Ça se regarde, voilà, c'est gentil, mais au niveau des dialogues, tout ça, putain, c'est quand même la tristesse. Ouais, bon, c'est pas grave, voilà, c'est du Stallone pour la collègue. En même temps, je savais ce que j'achetais, donc j'ai juste à me taire. Mais ce qui fait mal un peu, c'est le prix quand même, parce que 20 € pièce, ces films-là, c'est... ouais, 15 balles, c'est bon, ça suffit, quoi. Forrest Gump 4K. Donc j'avais que le BR simple. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Saving Private Ryan. Donc ce steelbook était déjà sorti, je sais plus trop dans quel pays. Exactement le même, mais avec le relief qui va bien. Et là, bon, on nous ressort le même truc, mais en version pauvre. Zéro relief, donc foutage de gueule, pour un prix maximum, évidemment. J'aime bien le film, mais je crois qu'après, bon, on va s'arrêter là, quoi. Faudrait pas que ça ressorte en 8K, 16K, tout ce que tu veux. Allez, un peu de BO. Avec The Russia House de Goldsmith. Donc, très, comment dire, John Barry dans le style. Bon, ça a aussi quelques relents de Basic Instinct, mais j'aime bien le style, c'est pas trop prise de tête, c'est reposant, quoi. De par un pote, j'ai chopé ça à un très bon prix, AVPR Requiem de Brian Tyler. Très bon, contrairement au film qui est une vraie merde. Donc celle-ci, ça va, content de la rentrée. La petite sortie chez Sony Classical. Ghostbusters 2 de Randy Edelman. Bon, deux styles dans ce film. Les morceaux d'action et les morceaux un peu plus intimistes, on va dire. Sur les morceaux d'action, c'est pas terrible du tout.
Mais sur le reste, bah, tu reconnais le style d'Edelman, donc c'est très bien, mais... ouais, je suis partagé sur celle-ci. Mais bon, voilà, faut consommer, toujours consommer. Alien Covenant de Jed Kurzel, je connais pas ce type. Bon, ça va, franchement ça va encore une fois, comme sur AVP, hein, la musique est mieux que le film. Bon, celle-ci je l'ai pas eu pour très cher. JBR 5 balles, c'est très bien, ça suffit. Monkey Shines de David Shire. Film de Romero. Donc à la base c'est cette cover là. Hein. Mais j'aime pas. J'ai préféré rester sur du classique. C'est pour ça qu'il y a les agrafes ici. Hein. Voilà. C'est fait pour. Donc encore une fois sympa, c'est tranquille. C'est bon, le seul couac c'est que ok, il y a beaucoup de pistes. Mais des pistes superbement courtes. Donc 65 minutes seulement, bon. Ça fait le taf, mais on n'a pas vraiment le temps d'apprécier certains passages, quoi. Trop court, malheureusement. Monkey Shines, donc. Ceux qui me suivent, vous savez pertinemment que je ne suis pas très série. Mais je me suis dégoté ça, voilà. Ose. On en parle depuis des années. Série culte apparemment. Ouais. Bah, le truc c'est que ça a vieilli. Et on me disait ouais tu vas voir c'est attrage, c'est choc, c'est tout ce que tu veux. Ouais, bon. J'ai commencé la saison 1, je me fais chier en fait, hein, de ouf. Donc ça m'apporte rien aujourd'hui. Donc surtout que la qualité franchement il y a chier. Ok c'est du DVD, on peut être tolérant mais là c'est trop. Et en plus c'est en 4 tiers donc un peu dommage. Donc sur une télé 4K aujourd'hui ça pique les yeux, vraiment. Donc bon, on va pousser encore un petit peu, peut-être que au fil des épisodes ça va le faire, mais pas convaincu aujourd'hui. Coup de tête avec Patrick Devers, donc un film de Jean-Jacques Hano, bizarre mais bon pourquoi pas. Donc celui-ci encore une fois, on me l'a conseillé, non pas que je connaissais pas, hein, mais à chaque fois qu'on m'en parlait, que je disais que je l'avais pas vu, bah, on criait au scandale. Donc ouais, je me suis ennuyé. Je clairement divisé en 2 parties le film, la deuxième beaucoup moins chiante, mais sur un film d'1h20 tu les sens quand même passer, c'est ça qui est dommage. Donc bon, je préfère garder d'autres classiques en tête avec lui que ça quoi. Donc faudrait peut-être que je me dégote comment c'est, Série Noire et Beau-Père, je crois que c'est ça. Beaucoup plus glauque on va dire. Mais ouais, déçu. 10 Cloverfield Lane. Donc avec John Goodman et Mary-Elizabeth Winstead, que je kiffe. Voilà, je l'avais vu au ciné, franchement je kiffe bien ce film là. Pour moi c'est le meilleur de la trilogie. J'avais rentré un BR il y a pas longtemps, enfin même un coffret trilogie. Et en fait, je sais pas si j'avais pas réfléchi ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, 4K quoi. Donc celui-ci je suis plutôt content de le rentrer. J'ai pris celui-ci en même temps, bon, pas très convaincu de la 4K sur ce genre de film, hein, sur du found footage, j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas. Par contre, j'ai pas pris le Cloverfield Paradox, là. J'avais pas aimé, donc je l'avais pris dans le coffret par défaut, mais... Sur quelques conseils à Nose, je me suis pris ce Perfect Sense. Bon, pour 99 centimes, j'ai bien voulu prendre le risque. Par contre, je vous le dis direct, hein, si ça passe pas, ça dégage au lance-pierre. Voilà. Je dis bon, 1€, limite, voilà, j'ai même pas besoin de me faire chier à le télécharger. Bon. Je perds pas grand chose, on va dire, donc j'espère que ça passe. Sinon, vous allez m'entendre. Trouver à Nose. Bon. Ne me jugez pas. J'avais envie de revoir le premier. Les autres, non, c'est mort, c'est plus possible. Donc là, pour seulement, non pas 1,99, mais bien 1€, parce qu'en caisse, il est passé à 1€. Donc très bien.
Donc cette édition 15 ans. Donc 15 ans, mais je pense qu'on arrive bientôt aux 20 déjà. Donc, enfin bref, on s'en fout, mais bon, Taxi, voilà, 20 €, ça suffit amplement. Méandre, film d'enfermement. Plutôt sympathique. Bon, est-ce que l'achat du Blu-ray vaut la peine? Je suis pas certain. C'est pas le genre de film qu'on va regarder tous les mois, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Au moins avoir une fois. Donc, si vous n'êtes pas sûr, regardez-le par vos moyens, mais tentez pas l'achat tout de suite, quoi. Le dernier château que j'ai découvert grâce à ce Blu-ray, parce que j'avais jamais vu. Honte sur moi peut-être, mais c'est pas grave, le mal est réparé, et en fait j'ai plutôt bien kiffé ce film de prison. Donc avec Robert Redford et James Gandolfini entre autres. Et ouais, franchement sympa. Donc en plus c'est dans la nouvelle vague Paramount, donc c'est trouvable à pas cher, pardon. Je crois que c'est dans les OP. Donc j'ai envie de dire, lancez-vous. Parce que c'est plutôt très bon, et le master du Blu-ray est vraiment excellent en fait aussi. Donc voilà. Je me suis rendu dans une boutique spécialisée, donc dans le manga. Ça fait pas mal de fois que j'y passe, mais jamais, je me suis jamais arrêté devant. Donc bon. Et là, c'était un dimanche et c'était ouvert. Et à ma grande surprise, il y avait de la BO. Donc, certes, c'est que sur du jeu vidéo et de l'animation Jap, etc. Mais voilà. Du Biohazard Orchestra Album. Donc 10 balles. Un port Jap. 10 € clairement, c'est limite donné en fait. Parce que 10 € ça te paye même pas les frais de port Japon. Donc bien, j'ai pas encore écouté évidemment. Donc là il y a Biohazard 1, 2, 3 et une bonus track, je sais pas ce que c'est. Mais donc c'est du Resident Evil, mais sous forme orchestrale. Donc ça peut être pas mal. Et il y avait celle-ci aussi, le Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, toujours 10 €. Évidemment tout n'était pas à 10 balles, faut que j'y retourne de toute façon. Parce que là, il y avait trop de choses à voir. Donc, et puis comme je m'y connais pas trop en manga, etc., il y a peut-être de bonnes choses, hein, mais bon. Enfin bref, il y en avait pour tous les prix, pour tous les goûts. Donc moi je me suis cantonné à ce que je connaissais. Et pour 10 €, je suis plutôt satisfait. Shadow of the Colossus. Donc 10 € toujours. Très bon prix. Un port chinois en fait. Parce que ce label là, Mia Records, c'est chinois. Enfin taïwanais même, pour être plus précis. Donc à écouter, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Donc on verra ça juste après la vidéo peut-être. Krull de James Horner. Donc l'Heroic Fantasy bien sympa. Sur 2 CD, j'avais loupé la première vague, peut-être même la deuxième, je sais plus, de toute façon c'est ressorti. Si bien que le 2000 unités là, il veut rien dire du tout. Mais là sur les sites d'occasion, c'est des prix abusés. En fait, il y a eu un petit réassort vite fait, bien fait. Et j'ai sauté dessus et finalement je l'ai eu à un prix, au prix normal quoi. Donc satisfait de rentrer celle-ci. Ça, c'est une bonne surprise, on va dire. Bon, je viens juste de la recevoir, j'ai pas ouvert, mais j'ai écouté quand même des extraits. Sorcereuse de Chuck Chirino. Je pense qu'on dit Chirino, parce que Cyrino, bon. Bref, on s'en fout. Mais plutôt sympa, je connais pas ce film, avec Linda Blair. Mais au niveau enfin, musicalement parlant, c'est sympa, quoi. Sorti chez Dragon's Domain. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, 500 exemplaires. Mais bonne surprise ça. Une connaissance m'a offert ce Terminator. Donc certes il s'agit d'une vieille version, mais plus complète que celle récemment sortie. Donc je m'étais fait avoir sans le savoir, évidemment. Sinon je serais un peu con. Mais sur la plus récente, en fait, il manque la première partie
de cette piste, donc Conversation by the Window, celle-ci il manque. Il n'y a que la Love Scene, pardon. Donc un morceau qui pour moi est important. Et donc voilà. Donc c'est quand même assez couillon de sortir un truc et d'oublier des pistes. Et surtout qu'au niveau sonore, ça se rapproche beaucoup plus, même totalement de ce qu'on entend dans le film. C'est pas ça se rapproche, c'est ce qu'on entend dans le film. Alors que c'est le remasterisé, les sons sont différents en fait. Ça sonne très bien, hein, mais bon, tu vois que ça a été réenregistré, quoi. Donc content de rentrer cette version. Là, un petit lot acheté sur le net à un particulier et plutôt satisfait du prix. Car je voulais celui-ci, évidemment. Donc c'est de l'import mais avec VF. VF partout de toute façon. Donc ce Scarface Gold Edition. Donc dans le lot il y avait celui-ci. Celui-ci que j'ai déjà, donc qui va repartir forcément à la vente. Et celui-ci dont je n'ai rien à secouer puisque j'aime pas ce film. Et ouais. Donc ce lot, 15 €. 15 €, ça va. Donc en vendant ces deux-là, je pense que je vais m'en sortir plutôt pas mal. Donc je pense que on pourra dire que celui-ci, je l'ai eu gratuit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis plutôt content de ce petit lot. The Barbarians. Donc très content de la rentrée, celle-ci, ça fait un moment que je la cherchais. Donc BO de Pino Donaggio. Donc vieille Intrada comme ça, encore sous blister. C'est plutôt rare. Donc le blister a bien souffert, mais bon, on s'en fout. L'important, c'est que finalement, ça soit comme neuf. Même neuf, je dirais. Donc très très content de la rentrée, celle-ci. Totalement années 80, du synthé comme j'aime, quoi. Donc voilà, ça j'aime bien, ça. Un petit cadeau de la part de François de la chaîne Direct Sound Vinyl. Donc ce Texas Chainsaw Massacre, GTF1 vidéo, donc Blu-ray qui, mine de rien, commence à se faire rare. Enfin non, c'est pas forcément le terme, mais plutôt que les gens spéculent à mort. Je l'avais acheté à l'époque. Je l'avais mis dans une putain d'édition, etc. Je l'ai revendu parce que finalement je trouvais que le film n'était pas intéressant. Mais au fil des années, je réévalue ce film en fait à chaque fois. Donc très satisfait, très content de le rentrer à nouveau. Plus qu'à attendre peut-être une sortie un peu au-dessus, on va dire. Parce que bon, ça va faire bien chier les spéculateurs, hein, moi c'est tout ce que j'aime. Donc ouais, pas mal de bonus, sachant que les bonus les plus intéressants sont sur le DVD, mais bon, c'est pas très grave. Donc ouais, très très content de le rentrer celui-là. C'est tout pour cette petite vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez bien kiffé dans les commentaires. Likez et abonnez-vous si ça vous dit. Allez, à très vite, ciao.